Bien, et enfin la dernière partie du cours sur les pourcentages, sur ce qu'on appelle les taux réciproques. Alors on va déjà noter le titre, et puis on va voir après de quoi il s'agit précisément. Donc, taux réciproques. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le taux réciproque? Alors, le terme réciproque, normalement, vous connaissez, hein, c'est quand quelque chose, quand on revient en arrière, c'est le taux qu'il faudrait utiliser pour contrer une augmentation ou une baisse. Par exemple, typiquement, un article vient de baisser de 25%. De quel pourcentage faut-il le réaugmenter pour retrouver la valeur de départ? Voilà, un chiffre d'affaires, mon chiffre d'affaires, en ce moment je suis restaurateur, mon chiffre d'affaires a baissé de 70%. De combien de pourcentage il va falloir que je le remonte l'année prochaine si je veux retrouver mon chiffre d'affaires de 2019? Voilà, c'est ça ce qu'on appelle le taux réciproque, c'est le pourcentage duquel il faut augmenter si quelque chose vient de baisser pour retrouver le prix de départ, ou quel pourcentage est-ce qu'il faut baisser quand ça vient d'augmenter pour retrouver la valeur de départ. Donc la plupart des gens, si on leur dit ça vient d'augmenter de 10%, pour retrouver le prix de départ, ils vont vous dire bah, il n'y a qu'à baisser de 10%. Sauf que en réalité, c'est pas si simple que ça. On peut se donner un exemple, hein. Par exemple, on va s'arranger pour que les calculs soient simples. Si une valeur vaut 100 €, vous l'augmentez de 10%. Bon, ça augmente de 10 €, ça devient 110 €. Bon, si vous baissez de 20%, donc si je suis à 110 €, donc la plupart des gens vous disent bah, ça vient d'augmenter de 10%, il n'y a qu'à baisser de 10%. Si vous baissez de 10%, bon, bah, 10% de 110, c'est un dixième de 110, c'est 11. Vous allez vous retrouver avec 110 moins 11, 99 €. Donc vous avez trop rebaissé. Voilà, puisque vous n'êtes pas retombé sur 100, vous êtes retombé sur 99. Donc l'évolution réciproque, ce serait le taux qu'il faudrait mettre ici. Le taux réciproque à une augmentation de 10%, ce serait le taux qu'il faudrait mettre ici pour retomber non pas sur 99, mais sur 100, c'est-à-dire sur ma valeur de départ. Donc maintenant, comment ça fonctionne? Alors si je me ramène à mon croquis là, toujours le même, hein, j'ai ma valeur de départ, ma valeur d'arrivée. Si, alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais mettre en bleu le cours. Donc pour passer de la valeur de départ à la valeur d'arrivée, je multiplie par le coefficient multiplicateur. Si je prends mon exemple du dessus, là, mon augmentation de 10%, moi sur mon exemple, c'est fois 1,1. J'augmente de 10%, le coefficient multiplicateur, c'est 1 plus 10%, c'est-à-dire 10%, 1,1. Voilà. Bon, alors si je veux aller dans l'autre sens, je vais avoir ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur réciproque. Combien il vaut? Alors, je ne sais pas combien il vaut. Par contre, ce qu'on a déjà fait dans les exercices, c'est dire, bah, si je veux ma valeur de départ, même si je ne connais pas mon taux réciproque, je peux toujours faire l'opération réciproque d'une multiplication par le coefficient multiplicateur. L'opération réciproque, je la connais. Le contraire de la multiplication, c'est la division. Donc, si je veux retrouver ma valeur de départ, je vais, au lieu de multiplier par 1,1, par exemple, diviser par 1,1. Ce qui ne répond pas à mon problème, mais par contre va me permettre de faire le calcul. Bon, bah, le coefficient multiplicateur réciproque, ce serait le nombre par lequel il faudrait que je multiplie ici
Donc c'est aussi fois le coefficient multiplicateur réciproque. Donc par combien est-ce qu'il faudrait que je multiplie pour retrouver mon nombre de départ? Bon, ben, moi je sais déjà que je vais en réalité diviser par CM. On a dû vous dire vers la 4e que diviser par un nombre, c'est multiplier par son inverse. Vous avez dû apprendre ça, en particulier si vous avez appris, quand vous avez appris à diviser par les fractions. Pour diviser par une fraction, on multiplie par son inverse. Donc, diviser par un nombre, ça revient à multiplier. Et quel est l'inverse d'un nombre? Quel est l'inverse, par exemple? L'inverse de 2. Qui est l'inverse de 2? Alors ça, vous ne l'écrivez pas, hein, mais 2, c'est pareil que 2 sur 1. Donc l'inverse de 2 sur 1, c'est 1 demi. Bon, bah de la même manière, l'inverse de coefficient multiplicateur, c'est coefficient multiplicateur sur 1. Donc son inverse, c'est 1 sur coefficient multiplicateur. Donc ça, vous ne recopiez pas, d'ailleurs je vais m'empresser de l'effacer. Pour ceux qui mettraient la vidéo sans le son. Donc, diviser par coefficient multiplicateur, ça revient à multiplier par 1. Oh, pourquoi j'écris en vert, moi? 1 sur CM. Donc, mon coefficient multiplicateur réciproque, le nombre par lequel je veux multiplier, ben, je le connais. Je le connais, c'est 1 sur CM. Donc, le coefficient multiplicateur réciproque, c'est 1 sur mon coefficient multiplicateur. Et donc, le taux réciproque, ben, je vous rappelle la formule, hein. Un coefficient multiplicateur, ça non plus vous ne le recopierez pas. Un coefficient multiplicateur, c'est 1 plus un taux, c'est-à-dire 1 plus le taux, c'est pareil que le coefficient multiplicateur. Donc le taux, c'est coefficient multiplicateur moins 1. Donc si le coefficient multiplicateur réciproque il vaut 1 sur CM, le taux réciproque il vaut 1. Je vais effacer ça, hop là. Le taux réciproque, il vaut le coefficient multiplicateur réciproque moins 1, c'est-à-dire 1 sur CM moins 1. Donc si je reviens à mon histoire de 10%, eh ben, il faut faire, donc ici, si je veux faire le retour, sur mon exemple, 1 divisé par 1,1, alors qu'il ne tombe pas juste, hein. 1 divisé par 1,1, est-ce que je vais y arriver moi? Ça fait environ 0,909. Où est mon crayon? 0,909. Ce qui veut dire que le taux réciproque, c'est 0,909 moins 1, qui fait moins 0,0909. Donc il ne faut pas baisser de 9%. Il ne faut pas baisser de 10%, mais il faut baisser de moins 9
virgule 1, on va mettre virgule 1, %. Et là, vous pouvez essayer, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Le prix, là, si vous faites 100 fois, enfin, pardon, 110 fois votre 0,909, vous allez trouver pratiquement votre 100 €. Alors, avec les arrondis, hein. Donc, le taux réciproque d'une augmentation de 10%, ce serait une baisse de 9,1%. Donc, en attendant, ce qu'il faut que vous repreniez, c'est que le taux réciproque, il se calcule en faisant un... Oh là 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 là, je suis en train de faire des bêtises. Tout ça parce que je voulais vous faire un joli cadre. Le taux réciproque, donc, il se calcule en faisant 1 sur coefficient multiplicateur moins 1. Et donc, si je fais un exemple de ça, un article vient d'augmenter de 35%. Un article vient d'augmenter de 35%. De combien faut-il le baisser pour retrouver le prix initial? De combien faut-il le baisser pour retrouver le prix initial? Retrouver le prix initial. Est-ce que je vais y arriver? J'en suis pas sûre. Bon, et ben, ce qu'on vient de voir, c'est que donc le coefficient multiplicateur associé à une augmentation de 35%. Donc c'est 1 plus 35%, c'est-à-dire c'est 1,35. Donc le coefficient multiplicateur réciproque, pour aller dans l'autre sens, il faut diviser par 1,35, donc c'est 1 sur 1,35. Alors ça tombe pas juste, ça fait environ 0,74. Et 0,74 moins 1 pour récupérer votre taux réciproque. Quand je multiplie par 0,74, en réalité, je viens de faire une baisse, puisque mon coefficient est plus petit que 1, une baisse de 0,74 moins 1, c'est-à-dire moins 0,26, c'est-à-dire moins 26%. Donc, il faudrait baisser de 26% pour retrouver le prix initial lorsque ça vient d'augmenter de 35%. Voilà, c'est tout pour ce cours, c'est terminé pour le cours sur les pourcentages.